Elle a écrasé la concurrence, elle a dominé l'adversité en Guinée au gré de son travail et de ses performances. Elle est devenue comme étant une académie de référence en Afrique et décide de s'ouvrir un peu plus au reste du monde à travers cette tournée européenne. Avec respect, précision et délicatesse, nous allons vous raconter tous les aspects et épisodes de la fabuleuse tournée de la meilleure académie en Guinée, l'Académie KPC. L'Académie KPC, objet de convoitise de grands clubs européens qui y font leur safari à la quête du diamant brut, à polir plus tard dans leur rang. À Conakry, elle est incontestablement la meilleure. Au Maroc, elle a fait forte impression et elle y a laissé de souvenirs mémorables. L'Académie KPC a pris une nouvelle dimension et s'apprête à s'envoler pour la France pour une tournée dans 3 villes, Lorient, Guingamp et Rennes. Une tournée qui présente plusieurs intérêts majeurs. Donc c'est dans le cadre de l'ouverture de l'Académie KPC à l'international, puisqu'on a besoin de nourrir nos enfants en expérience de jeu. Et après avoir accueilli des académies de Côte d'Ivoire, du Mali, après avoir voyagé au Maroc, eh ben, il était temps aussi de quitter un petit peu le continent, voir ce qui se fait ailleurs et pouvoir évaluer avec une plus grande justesse la progression de nos enfants. Donc l'objectif, il y en a plusieurs. Donc ouvrir déjà l'esprit des enfants en voyageant à travers le monde, promouvoir nos joueurs à l'international et surfer sur la bonne dynamique de l'Académie KPC avec les nombreux clubs professionnels français et européens qui sont venus à l'Académie. Après avoir eu d'excellents retours de leur part, on essaie de surfer là-dessus et de pouvoir voyager pour continuer les bonnes relations entretenues. Pour nous, on est en train de former des futurs champions, des futurs professionnels qui doivent aujourd'hui conquérir le monde. C'est-à-dire un joueur qui vient de l'Académie KPC doit être capable de rivaliser un joueur qui nous vient des meilleurs centres de l'Europe. Et aujourd'hui, nous savons tous qu'en matière de foot, il n'y a pas mieux que l'Europe en matière de compétition. Donc il faut que les gamins s'habituent à des nouveaux visages, il faut que les gamins s'habituent à des nouvelles régions, à d'autres cultures et aussi aller voir, découvrir des vrais professionnels. Et on a pu constater qu'il y a vraiment une qualité, un vrai projet de formation et de développement du jeune hors terrain, mais aussi forcément sur le terrain. Et effectivement, ça peut être intéressant pour nous, pour la suite, de pouvoir avoir de jeunes Guinéens. Le FC Nantes est réputé pour avoir beaucoup de Guinéens, d'origine guinéenne ou de double nationalité. De la rue en France, en passant par le Maroc, le rêve de vivre la vie de footballeur devient de plus en plus réel. Je compte faire de plus encore. Avec mes amis, ça sera mieux. Parce que le trophée du Maroc, on a été bon et on a remporté la coupe. Ça a été bien. On part là-bas aussi pour une idée, pour un objectif bien déterminé. Je pense que je vais bien jouer et je vais marquer les buts, de faire les passes décisives. Ça me fera du plaisir de partir jouer en France. Oui, je vais être dur, je ne vais pas être roulé. Inch'Allah, je vais marquer 3 buts et 3 passes décisives. Le champion du tournoi international d'Oulmès, l'Académie KPC, va à la conquête de nouveaux cieux. La meute est bien aiguisée pour la chasse. C'est de l'appétit sans fin. Vos affaires, mettez-les correctement, on va vous appeler. Vous allez venir avec, on va vérifier et on va faire les sacs ensemble.
Serviette, il faut bien plier, tu mets dans le sac. Savon. Dentifrice, pâte. Brosse à dents. Labello. Kleenex. Slip. Survêtement. Vêtements chauds. Collant. Claquettes. Running. Casquette. Bonnet. Gants. Parka. Coupe-vent. Chaussures de foot. Après, Mohamed Idos se prépare. Avant de s'envoler avec élégance dans la régulière compagnie d'Air France, les académiciens font un petit détour au domicile du président KPC. Non, plutôt, j'allais dire, chez leur papa, car désormais, c'est une relation du père protecteur et de fils prodigieux. Au nom de mes collègues de l'Académie KPC, nous vous remercions pour cette tournée. Je vous ai pris comme mes propres enfants à moi, même sans que moi. Et pour cela, je vous accompagnerai jusqu'après votre formation et votre éducation à l'Académie KPC. Vous êtes la première promotion, c'est vous qui devez donner l'exemple aux autres qui doivent vous succéder. Est-ce que vous comprenez? À travailler très dur, tant sur le plan de la formation que sur le plan de l'éducation. Il n'y a que ça qui fera que vous allez, cette fois-ci, me remercier avec le cœur. Vous êtes mes enfants, je suis votre père. Ok? Merci. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Paris, aéroport Charles de Gaulle. 5h40 en heure locale. Votre salle d'arrivée est située au terminal 2E. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent une agréable journée. Installation, puis à 20h30, c'est l'heure de rappeler aux jeunes joueurs la nécessité d'adopter un comportement irréprochable. Ça me donne beaucoup envie de travailler encore. Ça me donne l'envie de me surpasser encore de plus et pour aller loin, pour atteindre mon objectif. Un peu mal à l'aise parce que je ne suis pas habitué à ça et ça faisait tellement froid. L'objectif c'est d'aider mon équipe à gagner. On doit gagner tous les matchs. En France, ici, il fait froid parce que c'est dans ça qu'on va s'entraîner. On va jouer les matchs encore. Il faudra s'habituer. Si on s'habitue, c'est fini. Nous, on est venus ici pour un objectif bien déterminé. On est venu pour remporter nos matchs
s'entraîner dur pour réussir. Très agréable, très poli et respectueux. C'est vrai, ouais, ils sont très gentils et très polis. Oui. Très respectueux et calme, plutôt calme. Plutôt calme, oui. Ces académiciens sont sérieux, disciplinés, posés et très méthodiques, respectueux de leurs formateurs, des consignes des horaires. Aucun problème sur le terrain, aucun problème dans le vestiaire. Avides de règles, demandeurs d'ordre. Coach, qu'est-ce que je dois faire? Jaillit facilement de leur bouche qu'un simple bonjour. Ils acceptent tout ce qui provient de l'autorité. Pour les exercices de résistance, c'est Alexandre Minal, beaucoup plus athlétique, qui prend les rênes, alors que le directeur sportif rôde autour pour veiller à l'efficacité dans la pratique. Quand il s'agit de sessions techniques, c'est le duo Oscar Mbo qui se place derrière. Émulation partagée, qualité complémentaire qui forment une équipe de dur labeur très serrée. Arrivé blessé au genou pour le premier match contre l'Orient, Lansana Silla est forfait. Pas de séance d'entraînement, pas de match, c'est dur, c'est lourd, c'est étouffant. Mais pour le bien du groupe, il faut savoir entendre ce qu'on n'est toujours pas prêt à accepter. On a 3 matchs à faire. Le premier match, quand même, je ne dois pas jouer. Je dois me reposer. Et le deuxième match, quand même, je pense qu'il doit jouer. Et le troisième match, je suis fâché parce que je dois jouer le premier match. C'est pas facile quand même. C'est la première sortie contre des joueurs français. C'est la suite logique de leur performance au Maroc. Après le petit déjeuner, place à la causerie. Donc aujourd'hui, on se déplace à Lorient. Donc match contre le FC Lorient, club professionnel de première division française. Sur la composition de départ, dans les buts, Casillas. Les 4 défenseurs, Damantan qui sera capitaine, Mohamed, Dramé, Youssouf. Au milieu de terrain, De Bruyne, Isco, Salif. Et les 3 attaquants, Ba, Thiala, Rodrigo. Débuteront sur le banc l'ensemble des autres joueurs, d'accord, sauf Lansana qui est blessé. Et donc vous serez accompagné de le staff technique, Beau, Morciré et Alexandre. Le FC Lorient, voilà, est un club qui cherche beaucoup à relancer court. Donc vous allez avoir beaucoup d'opportunités de pressing. Et ensuite, on passe en homme à homme
d'accord, en marquage individuel jusqu'à la récupération totale du ballon. Et où on empêche les passes ici à l'intérieur du jeu. La zone rouge doit être impénétrable. Je ne veux pas qu'on se fasse transpercer. D'accord ? Vous filtrez toutes les passes pour intercepter les passes qui sont à l'intérieur du jeu. D'accord ? Donc je vous montre le dernier match que vous aviez fait. Là on est en deuxième mi-temps. Perte de balle. Voilà. 4 joueurs réagissent immédiatement, enferment le porteur de balle. Sur les aspects offensifs, juste un petit point. Il y a quelque chose qui émerge de plus en plus dans votre jeu et qui est intéressant. C'est ça. Donc ça c'est les 2 derniers matchs. Hein. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Celle-là, là, vous allez voir. Hop. En une touche dans le dos du latéral. D'accord ? Vous le faites de plus en plus. Et c'est quelque chose qui fait très mal aux adversaires. Aujourd'hui, c'est votre première sortie contre des joueurs qui sont en train d'étudier en France pour devenir professionnels. Donc ça va vous permettre, vous, de voir où vous en êtes. Et tous les ans, on va essayer de faire des confrontations à chaque fois de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles. D'accord ? Donc, vous croyez en vous. Quand vous verrez l'histoire de Mohamed Ali, inspirez-vous de lui, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Nous, on vous a envoyé ici, on a fait notre travail, d'accord ? Vous devez faire le reste. Et le reste, c'est sur le terrain. D'accord ? Vous montrez ce que vous savez faire. Pas plus, pas moins. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et ça va rouler. Bon match. S'échauffe bien. Je sais que vous êtes excité de commencer maintenant là. Mais ce que je vais vous demander, c'est d'être calme. Je sais que vous êtes excité. Restez calme, restez concentré, jouez votre football. Allez les gars, c'est parti. Allez. Allez, bon match, allez. Ceux qui sont sur le banc de touche, vous mettez coulant. Restez pas en maillot. Nous sommes les guerriers de l'Académie KPC. Nous sommes les guerriers de l'Académie KPC. Ouzou. Ouzou. Allez. Allez les gars. Gabriel, Isco. Oti ballon Rouma. Allez, Tala, allez, gars. Osiga, il vous appelle à Orglifé, Osiga. Ils ont une aisance technique qui ne s'apprend pas. C'est de l'inné, c'est de l'acquis, c'est du talent pur. Ils enchantent les regards avec des gestes de contrôle hallucinants, avec des passes millimétrées, avec des chevauchées exceptionnelles. Le tout pour une finition chirurgicale.
Salif, c'est long. Salif, c'est long. Ok. Salif, c'est long. Salif, c'est long. Salif, c'est long. Salif. Allez, Coro, allez. Bravo, bravo. Oh, le bas. Je ne sais pas si c'est le froid ou bien quoi. Ils avaient du mal à rentrer dans le match, mais j'espère que ça va être une leçon pour eux, comme c'est le premier match. Ils ne sont pas habitués aussi. Peut-être le deuxième match, ça sera mieux. Faire une rétrospection de la première victoire, se remettre en question, identifier les axes d'amélioration pour optimiser, actualiser et stimuler les possibilités individuelles et collectives afin de se projeter avec plus d'efficacité. Aujourd'hui, match à 16h, donc au Pro Parc, c'est le centre d'entraînement de l'En Avant Guingamp, d'accord, contre les U15 de Guingamp. On mange à 11h30 et on part d'ici à 12h15. Sur l'équipe qui va débuter, dans les buts, Casillas. En défense, Damantan qui sera capitaine, Mohamed, Dramé, Youssouf. Au milieu de terrain, Molota, Isco, Salif. Et les trois attaquants, Ba, Tiala et Rodrigo. Débuteront sur le banc l'intégralité des joueurs parce que tout le monde est opérationnel pour pouvoir jouer aujourd'hui. D'accord ? Et vous serez accompagné au staff technique avec le coach Beau, Morciré et Alexandre. Le match aura lieu sur terrain synthétique. Sur les aspects défensifs, donc sur le pressing, donc on a les doublettes qui se forment, et Ba qui réagit très bien, qui ferme la possible passe à l'intérieur, comme on a demandé, et qui sur le temps de passe va venir presser l'adversaire. Voilà, et n'hésitez pas à frapper, à tenter votre chance. La deuxième possibilité de défendre, on l'a dit, c'est quoi? Dramé? En bloc équipe. Ok. Donc on interdit les passes dans la zone rouge à l'intérieur du jeu. On l'a vu hier, et la petite erreur de placement de ses coups. On ferme toutes les possibilités de passes à l'intérieur pour que l'adversaire joue sur les côtés. Donc dans le match, parfois, on ne peut pas tout le temps presser, parce que ça demande beaucoup d'énergie, d'accord ? Et puis il y a des moments où l'adversaire a droit aussi d'être bon et d'avoir un peu la maîtrise du ballon. Et dans ce cas-là, il faut être capable, de rester bien en bloc, d'accord, pour empêcher l'adversaire d'avancer. L'avantage de ça aussi, c'est que souvent, quand on récupère la balle, il y a beaucoup d'espace dans le dos de la défense que l'équipe adverse est haute. Ok ? Donc on regarde. C'est l'ensemble du bloc équipe qui se déplace, qui voyage avec le ballon. Et on le voit ici, le couloir de jeu direct, donc l'axe ballon-but, du ballon au but. C'est là qu'on a tout notre bloc. D'accord ? Donc le chemin le plus court vers l'accès à notre but est fermé. Et on est obligé d'essayer de nous contourner. On continue. Sur les aspects offensifs, juste parce qu'on a eu quelques petites erreurs, notamment sur l'attaque d'intervalle.
chaque joueur doit attaquer un intervalle différent du partenaire. Or, on a Rodrigo 2 fois dans le match. Tu as attaqué le même intervalle que Thiala. Si celui-ci, avec la ligne rouge, part par là, ben celui-ci, la ligne rouge, il doit faire son appel dans l'autre intervalle. D'accord ? À chacun son intervalle, n'attaquez jamais, d'accord, le même intervalle. Et dans ce cas-là, lui, en réaction, va faire l'appel dans cet intervalle-là ou dans celui-là.